Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode spécial vacances. Si vous êtes en audio, bienvenue sur Spotify ou sur Apple Podcast dans Success. Pourquoi j'ai dit bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube? Parce que en fait, si vous voulez aller sur ma chaîne YouTube Fanny l'Esprit, vous pourrez découvrir ce que j'ai juste à côté de moi, qui est un néon avec écrit Success le podcast. Je suis trop contente de cet investissement. Honnêtement, c'était un investissement totalement inutile, mais qui me fait grave kiffer. J'ai interviewé 2 personnes sur le podcast dans des studios et en fait, je l'ai apporté avec moi et je trouve ça trop cool d'avoir le néon Success le podcast en bleu, un petit peu avec mon branding et tout. Donc voilà, donc je voulais vous montrer le magnifique néon Success pour commencer à un petit peu aussi pimper mon branding, avancer sur mon branding, vraiment développer une image de marque, une marque autour de Success. Donc voilà, donc si vous êtes sur YouTube, vous pouvez le voir. Si vous n'êtes pas sur YouTube, je vous invite à aller le voir directement. Sinon, je mettrai la petite capsule, la vignette pour Spotify et Apple Podcast. Je mettrai directement le petit néon, comme ça, vous pouvez aller voir. Nouvel épisode, je suis à Dubaï actuellement et ça fait 2 semaines et demie que je suis à Dubaï et nouvel épisode pour vous parler de pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais ici, est-ce que c'est bien d'être ici, est-ce que je vais faire le move ici, bref, pour vous parler d'un petit peu tout ça. On est en plein mois d'août, il fait 41 degrés, je vous cache pas que il fait quand même assez chaud ici, mais je suis venue pour plein de raisons différentes. Je suis venue honnêtement sur un coup de tête, c'était pas prévu, je devais plutôt venir en fin d'année. Je suis venue sur un coup de tête avec quelqu'un que j'ai accompagné ici et du coup je suis restée avec cette personne. Et c'est vrai qu'en venant ici en été, c'est vrai que c'est cool parce qu'il y a moins de personnes, c'est plus vivable, on va dire, c'est plus respirable même si l'air n'est pas respirable parce qu'on ne va pas dehors, on reste à la clim ou alors on reste dans la piscine, mais honnêtement c'est plus respirable parce qu'il y a moins de circulation, il y a moins de gens partout, on fait moins la queue à des trucs, etc. Et puis en fait, dans tous les cas, j'avais 0 destination de prévue pour mes vacances qui étaient prévues du 10 au 24 août. Donc là, je suis en plein dans mes vacances et j'avais pas vraiment de destination. Je m'étais dit, peut-être que j'irai sur un coup de tête en Grèce ou à Ibiza, mais j'avais pas vraiment de plan. Donc je me suis dit, pourquoi pas finalement être ici. Et en étant ici, c'est vrai que j'ai revu des personnes que je connaissais, j'ai quand même réfléchi à ma vision et c'est de ça dont je voudrais vous parler. En fait, en réfléchissant à ma vision que j'ai pas mal refait ces derniers temps, on va se l'accorder. Que là, ça soit la vision court terme, moyen terme ou long terme, il y avait quelque chose qui jouait pas dans le truc actuel dans lequel j'étais. Je suis hyper épanouie en France, j'aime la France, j'aime mes amis, j'aime ma famille, j'aime ma vie en France, surtout que je viens d'acheter un appartement dans le sud de la France. Mais je sais pas, c'est comme si il me manquait toujours quelque chose pour être pleinement épanouie. Moi, il faut savoir que j'ai déjà vécu à Dubaï. J'ai vécu quasi 1 an ici quand j'étais salariée dans l'hôtellerie-restauration en 2016. Et du coup, je connais quand même pas mal la ville, mais d'une autre manière. Donc, je connais la ville, mais il y a longtemps, en fait, il y a 10 ans. Et en fait, Dubaï, il y a 10 ans, c'est pas Dubaï aujourd'hui. Dubaï aujourd'hui, il y a énormément d'expats, il y a énormément de choses à faire, la ville s'est vraiment développée. C'est un endroit où tu es tout de suite focus, tu es productif, tu es entouré des bonnes personnes. Et en fait, ce qui me plaît ici, et pourquoi dans ma vision court, moyen et long terme, j'avais quand même cette ville en arrière-plan tout le temps qui revenait comme ça. Parce qu'à chaque fois que je suis venue comme ça, 2, 3 fois en mode mastermind, voyage, j'ai fait des interviews de podcast avec des gens qui sont normalement inaccessibles quand on les a en France, qui seront pas forcément accessibles tout de suite comme ça, qui habitent ici. Et en fait, c'est des gens qui m'inspirent, que j'avais envie d'interviewer. Et en fait, en les voyant agir ici, en les voyant faire, en les voyant travailler, en les voyant focus, en les voyant productifs, je me dis, mais waouh, mais tout est fait pour qu'en fait, ton business, il explose, pour que ton business, il marche. Ça t'inspire. Le coût de la vie est relativement assez cher. Clairement, on va pas se mentir, vous vous en doutez, entre tout ce qui est loyer, coût de la vie, etc. Bref, tout peut prendre des grosses proportions.
Et du coup, en fait, ça te force à t'élever et à gagner plus, ou en tout cas à élever tes standards, à pricer peut-être plus cher, etc. Et en fait, du coup, voir le train de vie des autres, voir les autres comment ils sont hyper productifs et ils en profitent dans leur moment en France pour donner des conférences, pour faire du networking, pour voir des gens et tout. Je trouvais ça tellement inspirant, ce mode de vie. Et en plus, moi, donc étant dans le sud de la France, dans le sud-est, honnêtement, avec Emirates, c'est un direct Nice-Dubaï, donc ça fait 5 fois que je le fais, enfin aller-retour, on va dire, en un an. Clairement, c'est hyper pratique. T'as ton vol le matin, t'arrives à 13h à Nice. Moi, mes parents habitent juste à côté. Je passe les voir, je récupère ma voiture. Enfin, ils habitent à même pas 1 heure de l'aéroport de Nice. Donc, je récupère ma bagnole et ça y est, je peux être productive dans la journée, n'importe quel jour de la semaine. Je suis pas fatiguée, j'ai pas de décalage horaire. Et pareil, quand tu viens ici, tu ressens pas du tout la différence. Ton avion, il arrive à 23h, tu te couches à minuit et demi, t'as passé la douane et le lendemain, tu peux bosser tranquille. Moi, honnêtement, quand je suis arrivée ici, le lendemain, j'avais des calls de prévus genre à 13h, donc 11h heure française. Franchement, ça se fait trop trop bien. Donc, je me dis, putain, c'est hyper pratique. T'es à 6 heures de l'Asie, t'es à 6 heures de l'Afrique du Sud, t'es à 6 heures des îles. Bref, plein de bons avantages, de bons côtés à être à Dubaï. Et au niveau business, t'es focus. Ton réseau, il est juste incroyable parce que ben, les Français qui sont ici, ben, c'est des personnes aussi, des entrepreneurs qui peuvent se le permettre. Donc forcément, ils ont développé leur business. S'ils ont développé leur business, ils ont des choses à t'apprendre, ils ont des choses à m'apprendre. Donc en fait, ton réseau, il est juste ouf. Ici, tu connectes avec des gens que tu n'aurais jamais connecté en France ou que tu n'aurais jamais rencontré ou que tu n'aurais jamais vu. En fait, clairement, c'est vraiment ça qu'il faut se dire et c'est ça que j'adore. Bon, je vous explique pas pourquoi je suis enfin vraiment ici et qu'est-ce que je fais, donc je vais aller droit au but aussi. Mais en fait, ça fait plusieurs jours que donc dès que je suis arrivée, que je me dis bah ouais, en fait, pourquoi tu devrais attendre la fin d'année? Parce que je m'étais plutôt dit de venir faire le move ici fin d'année, dans le sens où je voulais encore stabiliser mon chiffre d'affaires tous les mois. Il y a toujours les peurs qui reviennent. À peu importe quel stade de business on est, on a tous des peurs. Et donc en fait, je m'étais dit ben tant que j'ai pas tant par mois, et ben je peux pas faire le move quoi. En fait, comme s'il y avait toutes les peurs qui arrivaient, comme si j'allais pas en être capable. Et en fait, il y avait rien qui me poussait ou qui me propulsait. C'était plus moi avec moi-même qui était en mode oui, bon, on verra. Je viens d'acheter un appart, on y va mollo, on y va tranquille, on reste dans sa zone de confort et tout. Et en fait, en ayant eu cette opportunité de venir et d'être accompagnée, je me suis dit waouh, le champ des possibles il est immense. En fait, c'est juste toi, Fanny, ta propre limite. C'est toi qui te limites à pas vouloir être là tout de suite. Et en fait, bah, je me suis dit, c'est quoi, go. Go, genre, prévois que tu viens à Dubaï d'ici quelques semaines, quelques mois, et let's go. Genre, arrête de procrastiner le truc, arrête de rester dans ta zone de confort, arrête de faire ça. Donc, quand je vous dis ça, bien évidemment, je parle de résidence, je parle de monter ma société ici, je parle de tout ça. Bien évidemment, quand je dis faire le move, il y a quelque chose que je voudrais absolument souligner dans ce podcast. Je suis pas là pour faire la promotion de Dubaï. Clairement, chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Je viens pas ici du tout pour des raisons fiscales. Vous vous en doutez bien que je ne suis pas à ce stade-là de penser est-ce que fiscalement c'est intéressant, etc. de venir ici. Je viens, comme je vous l'ai dit, par rapport à un lifestyle et une vision. Et de toute façon, clairement, j'ai pas à me justifier puisque j'ai commencé ce podcast en vous disant quand j'ai réfléchi à ma vision, etc. Donc il y a rien qui est préparé, il y a rien qui est calculé. Vous savez très bien que je prépare pas mes épisodes solo. Donc j'arrive et je vous dis il y a quoi dans ma vision? Bah dans ma vision, il y a du soleil, il y a des palmiers, il y a la mer, il y a du beau temps l'hiver, il y a un lifestyle que j'aime, aller chercher mon matcha, mon ice mocha le matin, aller faire mon pilates, mon yoga, faire mon sport, être dans des gyms tout le temps parce que moi je fais de la course, de la fitness, j'aime bien le yoga, j'aime bien aller faire du pilates et en fait, vous savez, je suis allée à Bali 2 mois et Bali, ouais, c'est cool, mais Bali, c'est à l'autre bout du monde. Bali, c'est too much, c'est très humide. Il y a plein de choses que j'ai pas forcément aimées, que j'ai pas adorées. Et dans tous les cas, j'étais à Bali et tout le monde me disait alors, tu penses quoi de Bali? Tu penses que tu vas revenir? Tu vas vivre quelques mois ici? Et moi, j'étais non, les gars, moi, je suis plutôt une meuf qui correspond plus à la ville de Dubaï ou
au sud de la France. En tout cas, j'aime bien quand il y a un certain way of life, lifestyle, du genre il fait beau, il fait chaud, on peut se balader dehors, on peut, voilà, il y a un certain train de vie cool, quoi. Et Bali, oui, il y a ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que Bali, c'est des vacances tout le temps, on est mélangé avec des gens qui sont en vacances tout le temps. Et aussi, l'autre truc à Bali, c'est que j'ai pas trouvé que j'ai été élevée genre par des entrepreneurs. J'ai fait des très très belles rencontres. Bien évidemment, j'ai interviewé des gens sur le podcast que j'aurais jamais interviewé peut-être en France. Donc clairement oui, mais c'est pas pareil. Il y a beaucoup de freelance, enfin, je sais pas, il y a beaucoup d'étrangers et tout. Ici, c'est pas pareil. C'est une vraie ville d'expats. C'est un peu comme Hong Kong, comme Singapour. Il peut y avoir un aspect un peu comme Londres, comme New York. Enfin, comme bon, pas Paris parce que d'un point de vue architectural, ce n'est pas pareil. Mais il y a une espèce il y a un truc d'expat, de multiculturel. Donc, je passe pas par quatre chemins. Je me suis dit, pourquoi attendre? Genre, go meuf, avance, bouge-toi, avance, les résultats vont suivre. Et puis au pire, si ça marche pas, si tu dois faire retour en arrière, eh ben tu feras retour en arrière. La France, c'est ton pays. Ils vont quand même pas dire, ah bah non, bah vous êtes parti, vous avez fermé votre société, on veut plus vous accueillir. Genre, si j'ai un échec, si j'arrive pas à vivre, si machin, je peux trouver un taf. Enfin, en fait, à chaque fois, c'est des peurs. Donc, je me suis dit, est-ce que tu es en sécurité financière là, maintenant, tout de suite? Oui. Est-ce que tu as des rentrées d'argent qui vont arriver dans les prochains mois? Oui, puisque du coup, j'ai des clientes, j'ai des plans de paiement, nous sommes en train de préparer des lancements avec l'équipe, je suis en train de m'entourer de d'autres personnes dans l'équipe. Bref, donc en fait, tout était dans ma tête en mode « Oh mon Dieu, t'as peur, et si jamais, et la vie est tellement chère que tu vas cramer toute ta thune et t'en auras plus et tu vas jamais re-rentrer des clients parce que tu vas être focus à autre chose. » Oui, je suis focus à autre chose. Bien sûr, ça fait 2 semaines que je suis en train de regarder comment il faut faire pour être ici et blablabla. Donc oui, je suis focus à autre chose et en même temps, c'est mes vacances, donc je fais bien ce que je veux pendant les vacances. Si j'ai envie de travailler sur ça, je travaille sur ça. Donc tout ça pour dire que tout ça, c'est des peurs et je me suis dit, ben go. Donc j'ai regardé comment on monte sa société pour pouvoir être ici une partie de l'année. Et en fait, si je veux être ici une partie de l'année, il me faut une résidence, il me faut une carte d'identité ici. Sinon, je peux rester que 3 mois. Or, 3 mois, 3 mois par-ci, 3 mois par-là, 3 mois de Airbnb, honnêtement, c'est chaud, quoi. Ça revient à des budgets, quoi. Force. Et puis, t'es jamais posé, t'as pas de chez toi, t'as pas ton matos qui est là. Vous voyez, là, je suis par terre, assise, avec ma DJI et mes trucs. Mais en fait, je me dis, est-ce que c'est ça que tu veux? Tu veux faire genre 3 mois dans l'année, tu rentres en France et t'as ta société en France? En fait, je me suis dit, bah, si déjà c'est mieux aussi fiscalement parlant d'être ici, autant faire le nécessaire, puisque j'ai envie de vivre plus ici qu'en France. Donc, je me suis dit, il faut bien que je trouve un moyen de vivre ici. Donc, il me faut une carte d'identité. Voilà. Donc, en fait, pourquoi je vais vivre ici et garder ma société en France, ça n'a aucun sens. Je pense que toi qui écoutes ce podcast, tu dois te dire la même chose. Donc, autant faire le move aussi au niveau de la société. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à remplir mes petits papiers, tous mes trucs. Et franchement, on est dans un autre monde, les amis. Tout va tellement vite. En 2 secondes, t'as tes papiers. En 2 secondes, on t'emmène ci, on t'emmène ça. On t'appelle toute la journée pour te dire fais ci, fais ça. Bon, moi, il y a une grosse partie que j'ai fait toute seule. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit au début de l'épisode, j'ai déjà vécu ici. Je parle anglais. Donc, je me suis dit, en fait, est-ce que je vais vraiment prendre une société à part pour m'aider à faire toute la paperasse? Je me suis dit en fait non. Et puis j'ai de l'aide aussi sur place, voilà. Donc honnêtement, j'avais pas besoin de prendre une société, de payer une société pour le faire. Et en fait, en faisant les trucs par moi-même, mais c'est tellement gratifiant parce que tu comprends tout le process, tu comprends ce qu'il faut faire, tu comprends ce qu'il faut pas faire. Tu te renseignes, tu demandes. Alors oui, j'ai perdu un temps monstre à regarder les infos, à chercher, à ci, à là, à enquêter. Et en fait, je suis trop contente de l'avoir fait parce que j'essaie de vraiment comprendre comment ça fonctionne, tout pour switcher de l'un à l'autre, etc. Et voilà, et si je suis 100% transparente avec vous dans cet épisode, bien évidemment que ça va remettre en question énormément de choses. Qu'est-ce que ça va remettre en question? Ça va remettre en question que, du coup, donc pour l'instant, j'ai ma société française.
Il n'y a pas de sujet enfin, pour l'instant, il n'y a pas de sujet. Il fallait juste que je fasse les papiers pour pouvoir vivre ici. Donc, j'ai ouvert une société ici. Pour l'instant, je garde celle en France, où pour l'instant, tout est encore facturé là-bas, encaissé là-bas, etc. Mes impôts sur les revenus aussi seront là-bas, enfin mes salaires et tout ça, pour le moment. Et en fait, à terme, quand je ferai le move et la bascule, bien sûr qu'il y a plein de choses qui se posent comme question. Et franchement, j'ai envie d'être transparente avec vous parce qu'on ne vous en parle pas assez. On n'en parle genre jamais. Mais honnêtement, est-ce que mes prospects vont toujours aussi me faire confiance parce que je suis ici, parce que le nom de ma société, il y a écrit Dubaï derrière? Est-ce que sur mes contrats de coaching, je le mentionne pas, je le mets en bas, en tout petit, parce que j'ai peur que les gens me jugent ou croient que je ne sais pas quoi, que je suis une fausse société, que j'habite à Dubaï ou que je ne fais je ne sais quoi. Il y a tellement de peur, il y a tellement d'arnaques, il y a tellement de scams que forcément ça peut se poser la question. Et du coup, je me dis, ok, bah, comment je vais faire pour gérer ça, pour gérer les contrats de coaching? Est-ce que je les mets dans mes CGV? Est-ce que je les mets, est-ce que je donne des contrats de coaching puisque du coup, je suis plus soumise à la réglementation française, donc je ne serai pas obligée d'amener un contrat de coaching tel qu'il est actuellement de la France, puisque du coup, ma société est ici, donc c'est la loi d'ici qui s'applique. Plein de questions. Est-ce que quand les personnes vont rejoindre mon accompagnement et vont faire un plan de paiement, est-ce que les paiements vont pas bloquer au moment du Stripe, au moment du checkout, ou les plans de paiement, parce que j'ai entendu de tout par rapport à ça. Donc, honnêtement, c'est plein de zones d'ombre, c'est plein de stress, c'est plein de choses à se poser. Et en fait, je me suis un peu jetée dans le truc comme ça, mais parce que c'est ma nature et je pense que vous le savez, enfin, vous le savez aujourd'hui, puisque peut-être vous écoutez mes podcasts, mais en gros, je suis toujours en mode, bon, on actionne et on verra plus tard. Donc, bah, forcément, tu fais des erreurs en réagissant comme ça. Parfois, ça se retourne contre moi. Mais là, j'essaie de faire vraiment les choses bien. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup actionné et je me pose des questions après en me disant, OK, ça va faire comment sur les contrats de coaching? Ça va faire comment pour les paiements? Ça va faire comment pour ci, pour ça? Est-ce que ça va véritablement poser un problème? Est-ce que je vais perdre des personnes en cours de route? Est-ce que je vais perdre des gens parce qu'ils vont se dire ah non mais elle qu'est-ce qu'elle fout avec sa formation à Dubaï, c'est une scammeuse ou je sais pas quoi. Enfin ouais normal en fait. Vous voyez genre je suis transparente avec vous. Je vous le dis, je préfère être transparente avec vous et je vous dis tout ce qui se passe dans ma tête parce que bah forcément c'est des peurs. Et en fait je me dis ben non, déjà, tu connais ta valeur, tu sais qui tu es, il n'y a rien qui change, c'est toujours moi, Fanny, à qui on a fait confiance pour acheter des programmes en France. C'est juste moi qui vis ailleurs parce que je kiffe être ailleurs une partie de l'année parce qu'il fait beau, il fait chaud, il y a le lifestyle que j'aime, il y a l'environnement que j'aime, il y a les 5 personnes qui t'entourent le plus que j'aime, enfin, vous voyez, qui me portent vers le haut, qui me step up. Voilà, j'aime parler anglais. J'ai des amis aussi ici qui sont salariés, avec qui je m'entends très bien. Ouais, bon après, tout n'est pas positif, hein. De toute façon, vous le savez, j'ai pas besoin de vous vendre Dubaï, hein. Vous savez ce qui est négatif, vous savez ce qui est positif. En tout cas, moi, je pense que c'est un très bon compromis entre lifestyle, pas loin de la France, avantage pour plein de trucs. C'est vrai que tout ce qu'on m'a dit par rapport à la société, ça va être beaucoup plus simple. T'as pas une compta à tenir, à checker chaque petit ticket de caisse, à scanner et à écrire avec qui t'étais en train de manger. Clairement, ouais, ils sont devenus beaucoup plus sévères, beaucoup plus durs. Il y a des impôts aussi sur les sociétés maintenant ici. Donc, ça, c'est très chouette d'avoir mis ça en place. Et du coup, c'est bien parce que ça rassure aussi. Mais voilà, c'est beaucoup plus simple quand même ici. Et ce matin, j'ai halluciné. Je suis allée au medical test. Mais genre, vous auriez vu ça, c'était mes futuristes, le truc. Futuriste, genre comme dans les films, on te fait rentrer dans des petites boîtes de machin, t'arrives, t'as une nana qui te prend ton blood test, elle prend le truc, elle le met dans une machine, le truc, 30 minutes après, t'as tes résultats. Il y a des petits robots qui se baladent dans tout le centre médical avec des bouteilles d'eau pour que tu prennes une bouteille d'eau. Il y a une machine à café en mode robot qui te fait ton café comme ça pour après que tu as fait le blood test. Voilà. Tout est en mode tu scannes comme au McDo, vous savez, les bornes pour faire sa commande. Tu scannes pour dire qu'est-ce que tu veux comme test de sang aujourd'hui, machin et tout. Tu rajoutes au panier, tu payes et après on t'appelle dans le truc.
c'est un truc de fou. Non mais vraiment, je vous jure, il y a des trucs, des fois, c'est futuriste. Et après, tout va très vite. Les papiers, tu reçois ça dans la journée, on t'appelle, on te dit, bah voilà, maintenant c'est celui-là de papier qu'il faut faire et tout. Bref, ça s'arrête jamais, c'est juste incroyable. Donc voilà. Et puis après, je suis allée au Pilates, au réformeur. J'ai pris mon petit ice mocha. Enfin, je me sens bien, quoi. Vous voyez, y a pas de stress si tu laisses ton téléphone sur la table. Tu pars. Franchement, là, depuis 2 semaines, je suis dans des hôtels. Tous les matins au petit-déj, au buffet, tu laisses ton téléphone, tes trucs, tes machins. Tu pars faire tout le tour du buffet, du machin. Tu laisses tout, t'as tout qui est là. Enfin, une tranquillité d'esprit. Et je pense que quand on est entrepreneur, la tranquillité d'esprit, la sérénité, bah, je suis désolée, mais ça devrait être genre acquis en fait bah, pour tout le monde. Mais quand on est entrepreneur, t'as pas envie de te prendre la tête avec est-ce que tu es en sécurité, est-ce que tu es anxieuse aujourd'hui parce que tout ton environnement autour de toi est anxiogène et tout ça. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire le move dans les prochaines semaines, tranquillou pilou. Je suis sans stress, je fais les choses petit à petit. Le plus important pour moi, c'était d'obtenir quand même, maintenant que je suis là un mois, d'obtenir ma résidence, enfin mon ID, mon Emirates ID, pour pouvoir être sûre de venir plus de 3 mois si j'ai envie de venir plus de 3 mois. Et tranquillement faire la bascule en me renseignant à droite, à gauche de comment on fait tout correctement. Je pourrais vous en parler plus longuement. Et d'ailleurs, on m'a dit genre, non mais franchement, avec le truc, tu l'as poncé, tu devrais ouvrir une société pour comment on ouvre une société ici parce que en fait, ils prennent assez cher en com ici pour ouvrir la société. Et moi, j'ai vraiment poncé le truc vu que j'ai fait les 3 quarts des trucs à peu près toute seule. Donc, toute seule ou enfin voilà, en me renseignant à droite à gauche, en utilisant ChatGPT aussi, qui m'a renseignée. Et voilà. Et franchement, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, écrivez-moi, je pourrais vous donner quelques conseils. Voilà, c'était un épisode storytelling, un épisode racontage de life, où j'en suis, les vacances, le mois d'août, nanani, nanana. Et puis j'espère que vous, ça va. Écrivez-moi un petit commentaire, dites-moi si vous avez des questions, dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, je serais curieuse de savoir si vous trouvez que c'est une bonne idée ou que ou vous allez me détester à partir de maintenant parce que je suis à Dubaï. Écoutez, franchement, dites-moi, ça m'intéresse. Le débat est ouvert. Je suis toujours ouverte au débat et moi, j'ai aucun jugement sur les choix des uns, le choix des autres. Mais voilà, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et puis, bah, je vous souhaite une belle fin d'été. Profitez à fond parce que ça passe vite. Après, c'est la rentrée, c'est la course, il faut courir partout et s'y remettre. Du coup, profitez à fond. Et puis, bah, je vous dis à très vite.